Nous allons prendre un temps d'exhortation selon ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler sur le doute. Le doute. Pour commencer, selon le dictionnaire français, on va d'abord définir c'est quoi le doute, ce que c'est que le doute. Le doute, on nous dit que c'est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. État de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite adoptée dans une circonstance. C'est le fait d'hésiter, d'avoir une incertitude. C'est le fait de douter sur quelque chose ou sur quelqu'un. En gros, c'est avoir de l'inquiétude. Parce que s'il n'y a pas de doute, on ne peut pas s'inquiéter. Comme notre Seigneur nous avait dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. C'est écrit dans les livres, je ne sais pas si c'est dans Jacques, j'ai oublié, là où il dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Quand on n'a pas le doute, on n'a pas d'inquiétude. Quand un homme s'inquiète sur des choses, ça veut dire que parce qu'il doute de la capacité de Dieu de faire, d'accomplir ses attentes. C'est pour cela que le doute s'installe. Pour continuer, nous allons lire dans le livre des rois. On va prendre 2 Rois 7, 1 à 2. Je vais faire la lecture. 2 Rois 7, versets 1 à 2. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Bien-aimés, nous venons de faire cette lecture ensemble. Nous voyons que l'homme de Dieu, Élisée, avait prophétisé sur ce qui devait arriver, sur la délivrance de la Samarie. Mais l'officier du roi, on avait douté. On avait émis un grand doute, jusqu'à arriver à dire, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Quelle audace! Il a carrément douté de parce que à ce temps-là, la parole d'Élisée, c'était la parole de Dieu lui-même. Mais lui, il en avait douté. Et qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. La Samarie était assiégée par l'armée araméenne. Le peuple d'Israël était en panique. C'est comme nous aussi aujourd'hui. À cette époque-là, c'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous également, nous sommes assiégés par divers problèmes. Peut-être pas par une armée, mais par divers problèmes. De part et d'autre. Et pendant ce problème, au temps des enfants d'Israël, Élisée avait proclamé une parole venant de Dieu. Que Dieu allait intervenir de manière extraordinaire. Mais cet officier en avait douté. Il douta que Dieu était capable de le faire. Et nous tous, nous avons lu la réponse de Élisée par rapport à cet officier.
qu'en raison de son doute, n'allait pas profiter de la bénédiction de Dieu, qu'il n'allait pas avoir, qu'il n'aurait pas, qu'il n'allait pas avoir la part dans ce miracle. Bien-aimés, tous nous voulons bénéficier de la main de Dieu dans nos vies. Nous avons cru en Dieu, oui, pour la vie éternelle, mais Jésus-Christ, quelque part, il avait dit à Pierre qui lui avait posé la question, « Nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné pour toi. Qu'est-ce que nous aurons en retour ?» Jésus-Christ leur avait dit. Il leur avait promis, non pas seulement pour le siècle futur, c'est-à-dire pour l'éternité, mais pour le siècle présent aussi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, à part attendre le retour de Jésus-Christ, les noces de l'agneau, mais nous avons une vie actuellement et tous voudrions vivre dans la paix, pas peut-être dans l'opulence, mais avoir une bonne vie, le minimum. Mais il ne faudra pas que le doute s'installe en nous pour ne pas bénéficier de ces choses-là. Dieu veut que nous soyons remplis de foi, bien-aimés. Peu importe la situation à laquelle nous devons faire face, bien-aimés. Je vous le dis, car j'en sais quelque chose. Mon mari en est témoin. Je ne vais pas me vanter ici, mais bien-aimés, je ne vous cache pas, s'il y a une force que Dieu a mise en moi, une qualité que Dieu a mise en moi, c'est la foi. Devant des situations compliquées que je ne peux pas faire mention ici, mais j'ai toujours gardé la foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que lui, il honore la foi de ses enfants. Quel que soit ce qui peut se présenter, bien aimé, j'en ai plein comme ça les témoignages. J'en ai plein. Le jour où Dieu voudra que je puisse ouvrir ma bouche, c'est des témoignages que j'ai eu à faire peut-être à des gens particuliers et tout dans les coulisses, mais pas trop devant tout un monde. Mais quand Dieu le voudra, je pourrai le faire. J'en ai plein comme ça des témoignages là où on dit que quand c'est Dieu qui fait, tu sens que c'est sa main qui agit. Tu sens que c'est sa main qui agit, bien-aimé. Il veut que nous puissions avoir la foi. Peu importe, bien-aimé, la situation à laquelle nous devons faire face. Les situations, il y en a nombreuses, il y en a beaucoup de situations. Chacun de nous connaît la situation dont il vit. Il y en a plusieurs, les situations. Situations financières, situations sanitaires, situations. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais qu'est-ce que sont ces situations-là devant l'Éternel des armées, devant le Tout-Puissant? C'est quoi? Est-ce que l'officier du roi qui avait dit que non, même si Dieu, je ne sais pas, ouvrirait les fenêtres des cieux, n'avait pas entendu l'histoire de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, ce que Dieu avait accompli? Il n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Bon, c'est parce qu'il y avait un petit souci qu'il avait oublié tout ce que Dieu avait déjà fait. Bien-aimé, le doute peut concentrer notre attention sur ce que nos yeux voient dans le monde, au point d'en arriver à nier la possibilité d'un changement. Mais quand nous sommes dans cet état-là, nous décevons notre Dieu. Nous l'attristons. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Bien aimé, si on nous ouvrait les yeux de voir la grandeur de notre Dieu, on n'aurait peur de rien. Malheureusement, c'est l'ennemi qui le sait, qui connaît même notre propre force que nous-mêmes. Il y a des témoignages, mais moi je ne comprends pas cette personne. Pourtant, physiquement, elle semble être mieux que moi. Mais devant moi, c'est comme si elle panique. Mais bien aimé, c'est parce qu'elle voit quelque chose en toi que toi-même tu ne vois pas. Tu sais pas ce que tu dégages dans le monde spirituel. Mais tant que tu vis dans le doute, tu ne verras pas cela. Tu vas plus te concentrer
sur ce que tes yeux vont voir, sur ce que le monde va te présenter. Tu ne verras pas, tu vas nier la possibilité. Il y a des gens, même des... Vous savez, l'incrédulité, ce n'est pas pour les païens, hein, c'est pour les enfants de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que Dieu est puissant. Mais devant les situations, ils doutent. Ah, est-ce que... Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Marchons dans la foi, bien-aimé. Enlevons le doute en nous. Le doute ne va nous emmener nulle part. Le doute, Dieu n'aime pas. Parce que quand tu as fait une prière, dès que tu doutes, tu viens annuler tout ce que tu as fait. Tu viens annuler la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais comme tu as douté, bon, lui se dit, bon, il n'est sûr de rien. À quel moment je vais agir? Le doute peut aussi modeler notre attitude envers Dieu. Là où Dieu devait agir, là où Dieu devait faire quelque chose, mais parce que nous avons émis un doute quelque part, lui aussi, il devient inactif. C'est comme le Saint-Esprit en nous. Nous devons le faire travailler, donc nous devons le faire bouger par notre attitude, par notre foi. Mais quand nous ne faisons rien, quand nous doutons à chaque instant, alors que nous connaissons la parole, Jésus-Christ lui-même a dit, vous ferez de plus grandes choses, plus que ce que moi j'ai fait. Lui-même, il a dit, mais nous en doutons jusqu'aujourd'hui. Est-ce que moi je peux? Est-ce que moi je peux? On peut proclamer une parole pendant même, je ne sais pas, une prédication. Est-ce que vous croyez que vous avez la puissance, vous pouvez ressusciter des morts? Vous verrez que tout le monde va lever la main. Amen. Mais si on emmène un mort là, on appelle un, viens prier, la personne va tout de suite douter. Tout de suite. Alors que Jésus nous a donné cette capacité, cette puissance. Cette puissance. Bien aimé, lorsque nous permettons au doute de dominer sur notre vie, nous empêchons nous-mêmes de recevoir les bénédictions de Dieu et les miracles qu'il est prêt à accomplir. Quand nous laissons le doute, quand nous le permettons de s'installer en nous, bien aimé, quand nous laissons la place au doute de dominer sur notre vie, nous nous empêchons nous-mêmes en fait de recevoir les bénédictions de Dieu et les miracles qu'il est prêt à accomplir. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Moi, je le crois, bien-aimé. Enlevons le doute au milieu de nous. Le doute, là, ce n'est pas seulement des païens. Non, même nous, dans l'Église, nous qui disons entre les enfants de Dieu, qui disons connaître la vérité, mais devant des situations, cette foi-là disparaît carrément. Devant le problème, est-ce que, tu commences même à t'accuser, tu commences même à culpabiliser, c'est sûr que parce que j'avais fait ci, peut-être parce que non, bien aimé, manifeste ta foi devant la situation, enlève le doute. La Bible dit que nous devons avoir la foi en Dieu sans douter. Avoir la foi en Dieu sans douter, sans permettre aux choses que nous voyons dans le monde de modeler nos pensées. Car la foi est une ferme assurance, bien aimé, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est écrit dans Hébreux 1. Nous devons avoir la ferme assurance, même quand on n'a pas encore vu comme ça de nos yeux. Mais spirituellement, nous devons croire. C'est ça la foi. La Bible le dit. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Moi, je crois. Moi, je me vois avec mes enfants en train de jouer. Je me vois avec... je suis en train de travailler avec, je ne sais pas, un enfant au dos, un autre en main, je ne sais pas, un autre qui est en train de crier là-bas. Ça, c'est la foi. Je vois ça comme ça. Et personne ne viendra me l'ôter. C'est la foi. Nous devons avoir ça, c'est-à-dire nous l'inculquer.
la foi. C'est ça. Aujourd'hui, là, Dieu veut que nous soyons remplis de foi, bien-aimés. Peu importe la situation à laquelle nous devons faire face. Il veut que nous puissions nous détourner de nos problèmes. Les problèmes qui se présentent aujourd'hui dans le monde. J'avais vu un statut de la sœur Family. Effectivement, l'image montrait un monsieur qui regardait le monde selon lui, pas selon ce qu'on lui présentait. Et nous devons être pareils, nous devons faire pareil. C'est-à-dire, nous devons regarder le monde tel que Dieu nous le montre et non tel que les hommes, les situations qui se présentent à tout moment. Parce que tant que nous aurons nos yeux fixés sur ce que le monde nous présente, bien aimé, non, ce sera la catastrophe. Ça sera vraiment la catastrophe. Parce que, je ne sais pas si je vous là-bas, mais nous ici au Congo, quand nous partons même dans les hôpitaux là, c'est-à-dire la réalité ça te pousse vraiment, je te dis, mais où va ce monde? C'est comme si le monde il va s'arrêter même demain. Mais en Jésus-Christ, nous avons un autre regard sur le monde. Nous avons les promesses de Dieu. Il nous a dotés de ses capacités, de sa force. Et nous devons nous en accrocher. Pas à ce que les hommes disent, pas à ce que les hommes montrent, mais à ce que dit Dieu. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tous, on a une promesse. Tu peux avoir une situation quelque part, mais parle à ton Dieu, parle à la situation. C'est vrai, nous sommes les humains. Au départ, ça peut faire peur, tu peux paniquer, mais tu peux aussi à ce moment te ressaisir et dire, je suis la fille ou le fils du roi des rois. En lui, j'ai la victoire. Tu proclames les paroles de foi. Tu parles à la situation et tu verras. Dieu aime ça, bien-aimé. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu manifestes la foi. À ce moment, il agit. J'ai expérimenté ça à plusieurs reprises vraiment et j'en sais maintenant quelque chose. Je dis que non. Devant les situations, même quand le cœur bat très fort, mais tu t'accroches seulement aux promesses de Dieu et Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer ta foi. Bien-aimés, je nous appelle tous aujourd'hui à être remplis de foi, à enlever le doute, de mettre notre confiance en Dieu. Rien ne lui est impossible. Même à nous, il a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans Jacques 1,6, il dit, je veux lire Jacques 1,6. Bon, je vais commencer à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ballotté, comme on dit, à tout vent. Quand tu as le doute, quand tu demande avec toi, mais quand tu doutes, en tout cas, tu viens annuler toute demande devant Dieu. Nous devons garder la foi devant la demande. Quand nous demandons quelque chose, même si nous ne voyons pas la réponse, gardons notre espérance. Remercions le Seigneur. Ayons une bonne attitude, une attitude d'attente positive. Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné, selon ta volonté. Merci Seigneur, je t'ai demandé ceci, je crois. Moi, j'avais fait c'est-à-dire c'était un examen, je vais dire ça comme ça.
sans rentrer dans les détails, j'ai fait un examen. On m'a dit, non, il faut donner de l'argent, il faut donner de l'argent. Mon mari, il est là, il m'écoute, il sait de quoi je parle. Il faut donner de l'argent, il faut. Il me disait, il fallait que je donne, je ne sais pas, 300 000 chez vous là-bas, je ne sais pas, c'est 500 euros, je pense. J'ai dit non, je ne donnerai rien. Mon Dieu va faire. Pas parce que je l'ai laissé tout faire à ma place, non. J'ai dit, il m'a donné une tête et je vais aller avec ce qu'il a mis en moi. Et lui-même, il saura ce qu'il va faire. Avec ce que le peu que j'ai, lui, il va en rajouter. Ou soit il va m'ouvrir le cerveau. Je suis partie. Et j'ai eu plus que ce que j'attendais. Plus que ce que j'imaginais. Parce que j'avais fait confiance à mon Dieu. Je n'avais pas douté. Même ceux qui étaient venus me dire non, il faut donner, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce que Dieu avait fait. Ils étaient étonnés. C'est ce que Dieu fait. Si tu pries, si devant les situations, tu demandes, Seigneur, je veux un travail. Si tu ne doutes pas, tu verras ce que Dieu va faire selon sa volonté. Seigneur, je veux ceci. Il nous a dit demandez. C'est pas un péché de demander à Dieu. Si les papas physiques que vous êtes, les mamans physiques que nous sommes, nous pouvons donner à nos enfants, nous qui un jour nous allons les abandonner par la mort, même pas seulement la mort, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Comment faire celui qui restera notre Père éternellement? Lui va nous refuser quoi? Il a dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Donc, quand tu as un besoin, tu vas voir ton Père. Papa, je suis dans le besoin. J'ai besoin de telle chose. Mais à condition, ne doute pas. Et le besoin là, si il rencontre la volonté de ton papa, tu ne doutes pas. Tu verras. Tu verras. Tu peux dire, Seigneur, moi je veux une maison dans tel quartier. Donne-moi les opportunités. Ce ne sera pas pour aller voler, braquer des banques, je ne sais pas comment, ou rester dans la passivité en croisant les mains, juste comme ça, l'argent va tomber. Non, il va t'ouvrir, il va te donner soit une idée qui va te pousser à faire quelque chose de grand pour avoir effectivement de l'argent et accomplir ton rêve. C'est ce que notre Papa Céleste est capable de faire. S'il est d'accord avec ta demande. Même, tu peux te retrouver devant un magasin de vêtements sans convoitise, juste comme ça, tu viens, quelque chose te plaît, tu dis, ah Seigneur, je veux la chose, je n'ai pas d'argent. Bien aimé, je vous dis, Dieu est capable de faire à ce que, même demain, ou même le même jour, que quelqu'un puisse venir te les offrir. Ce n'est pas un péché, parce qu'il ne nous a pas défendu de nous habiller ou de bien nous habiller. Ah Seigneur, j'aime bien cette voiture, hein? Est-ce que tu ne peux pas me la donner? Il te donnera des opportunités. Là, je parle sur des choses physiques. Là, je ne parle pas de recevoir, je ne sais pas quoi, la force, la patience. Non, là, je parle d'abord sur les choses terrestres. Parce que nous vivons sur la terre. Nous devons enlever le doute dans nos langages. Ah, est-ce que ce que j'ai demandé là aussi, est-ce que, même je vois ça, je ne sais pas, chez les humains, je peux dire, ah, est-ce que j'ai demandé tel truc à un tel, est-ce qu'il va donner? Ça peut lui revenir dans les oreilles, il dit, bon, comme il a douté, je ne donne plus. J'allais donner, mais je ne le ferai plus. Ça, c'est un homme. Notre Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Il est content. Il dit, ah, mes enfants ont compris. Ils connaissent leur identité. Ils savent que tout ce qui est à moi est à eux.
Nous sommes les héritiers de notre Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons le droit de demander. Si ça rencontre la volonté de Dieu, bien-aimé, nous aurons la réponse. Mais à condition que nous ne puissions pas douter, parce que le doute, là, Dieu n'aime pas le doute. Ça, je vous le dis clairement, Dieu n'aime pas le doute. Dieu est le consommateur de notre foi. Il se nourrit de notre foi. Et il nous répond favorablement quand nous lui faisons confiance. Des témoignages, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Quand nous faisons confiance à Dieu, je pense que même vous qui m'écoutez, vous avez des témoignages. Ah oui, j'avais expérimenté quelque chose, j'avais cru en Dieu et j'avais eu la réponse. La foi. Il est notre Père. Il a dit, demandez et vous sera donné. Donc, demandons, mais sans douter, bien-aimés. Et nous aurons ce que nous voulons. Parce que, pour terminer, je peux dire que le doute peut envahir nos pensées. Ça, je parle des conséquences du doute. Il peut envahir nos pensées. Si nous le laissons profiler avec le temps, il peut affecter nos racines et faire pourrir notre fondement de foi jusqu'à ce que nous aussi soyons abattus. Parce que si nous commençons à nous nourrir du doute, il y a des gens qui ne croient pas, bien-aimés, je vous le dis. Il y a des gens qui nourrissent vraiment le doute à chaque fois. C'est-à-dire, eux, ils doutent surtout. Ah, est-ce que ça va marcher? Ah, est-ce que ça ne va pas aussi marcher? Ça ne va pas marcher. Tant que tu te poses, est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand tu demandes, dis oui Seigneur, je t'ai soumis mon problème et je crois que tu vas agir. Et tu verras. Et tu verras. Bien-aimés, vraiment, je nous appelle, vous et moi, à nous laisser emporter, Seigneur, bien-aimés, plutôt par la foi. C'est-à-dire, nous envahir même par la foi. Qu'elle prenne toute la place. Nous aurons un bon retour de notre Seigneur. Laissons-nous envahir par la foi. C'est mieux que d'avoir le doute qui va nous empêcher de voir la main de notre Papa Céleste. Gardons la foi en toutes choses, malgré les situations, malgré ce qui peut se présenter, malgré quoi que ce soit. Gardons la foi. Gardons la foi, bien-aimés. C'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous et que Dieu vous bénisse.